À l'issue de la primaire à droite, on imagine aussi que ça pourra être le cas pour la future primaire à gauche, notamment si Manuel Valls y va face à Arnaud Montebourg. Oui, parce qu'on aura un véritable débat de ligne, parce que dans la primaire de la droite, on a eu quand même, sur un certain nombre de questions économiques, globalement, les grandes options étaient partagées par tous les candidats. Là, on va avoir un vrai débat de ligne. C'est moins le cas à gauche, évidemment. C'est moins le cas à gauche, et du coup, c'est intéressant, ça peut sauver un peu la primaire de la gauche, parce que la primaire de la gauche était partie pour intéresser beaucoup moins, semble-t-il, les Français, les médias, etc. Là, on risque d'avoir un débat, comme on avait connu d'ailleurs en 2011. En 2011, on avait eu un vrai débat, Montebourg-Hollande, Montebourg-Valls, Aubry-Hollande. On avait des vraies divergences de fond. On va les avoir à nouveau à cette occasion. Alors Manuel Valls qui pourrait se déclarer candidat dans les heures qui viennent, peut-être demain, et en attendant, un nom circule déjà pour le remplacer à Matignon, c'est celui de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui a été en déplacement à Paris et qui visiblement reste plutôt concentré sur sa tâche. J'ai éprouvé à la fois une immense émotion, mais aussi une très grande fierté de voir un président de la République être capable, dans un contexte dont il sait mieux que quiconque à quel point il est difficile pour le pays, dire qu'il préfère son pays, l'État, le sens de sa fonction, le rassemblement de sa famille à toute autre considération. Paul-Henri Duvernet, quel bilan pour François Hollande? On voit bien que celui qui était critiqué même au sein de son propre camp, aujourd'hui est plutôt salué pour ses 4 ans déjà passés à l'Élysée. Mais il y a un délai de décence qu'il faut respecter, qui va durer... Certains disent qu'il n'a même pas été respecté pendant que François Hollande était évidemment aux affaires, ce qu'il a encore. Mais... Oui, parce que hier soir, d'ailleurs, les réactions des socialistes, c'était plutôt nous prenons acte du fait que François Hollande n'est pas candidat et on passe à autre chose et on prépare la grande bagarre de la primaire. Le bilan, je crois qu'on a un peu tout dit sur le bilan. Je crois que le quinquennat, il est parti sur un malentendu qui est le discours du Bourget. Cette façon assez inutile qu'il a eue d'aller draguer à gauche, mon ennemi c'est la finance, je pense qu'on lui a envoyé la facture du Bourget pendant ces 4 années, c'est-à-dire c'est l'histoire des frondeurs, c'est l'histoire de tuer un social-libéral, et tu as mis Manuel Valls qui pousse à la roue dans ce domaine-là. Il n'a jamais réussi à se dépêtrer de ce qu'il avait dit au Bourget. Il y avait l'insulte suprême de Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne sur le capitaine de Pédalo. Donc on avait un malentendu idéologique, on avait un doute sur la capacité de François Hollande, qui n'avait jamais été ministre dans sa longue carrière politique, à diriger. On le caricaturait. Moi, ce qui m'a toujours frappé chez François Hollande, c'est tout de même l'homme politique qui a eu le droit au plus de sobriquet qu'on n'ait jamais vu dans le milieu politique. Il y a eu Flamby, il y a eu le capitaine de Pédalo, il y a eu très méchant, Guimauve le conquérant, c'était Laurent Fabius qui avait inventé ça, Fraisse des Bois, tout ce qu'on voulait. Et les socialistes, quand ils l'ont vu arriver à l'Élysée, ont dit mais on connaît par cœur notre François Hollande, celui qui était premier secrétaire, celui qui, quand on lui dit il y a une position là, une position A et une position B, dit il y a forcément une position médiane, qui ne tranche jamais rien. Il a payé ça cash, et puis si vous ajoutez à ça, évidemment, 600 000 chômeurs de plus, sa promesse de réduction des déficits qui est finalement ils ont baissé un petit peu. Moins qu'annoncé, moins promis, mais... moins qu'annoncé, mais souvenez-vous, dans le projet, c'était 0% de déficit en 2017. Enfin, ça, c'est pas... Nicolas Sarkozy avait dit qu'à son départ, le chômage sera 5%, il est parti à 10%. Oui, mais il y a une cumulatif avec François Hollande qui lui a été totalement fatal. Et cette dernière erreur fatale, ce livre Confidence qui est arrivé donc il y a quelques semaines avec cette gauche, il s'est mis la gauche à dos finalement, c'était finalement l'erreur de trop. Oui, parce qu'en fait, c'est pas tellement le bouquin, parce que le bouquin, combien de Français au final vont vraiment le lire? Mais c'est, si vous voulez, c'est là-dessus que c'est cristallisé tous les défauts d'attitude d'un président de la République qui passe donc tant d'heures avec les journalistes, c'est ça que les gens ont découvert, qui dit tout le mal qu'il pense d'un certain nombre de gens avec lesquels il travaille. C'est ça qui finalement a été pointé dans ce livre-là. Et c'est vrai quand on regarde un peu toutes ces séquences-là, on reste un peu perplexe. Parce que ces livres-là, parce qu'on parle de ce livre-là, mais il y en a eu plusieurs, livres de confidence depuis le mois d'août, c'était une stratégie de reconquête de l'opinion publique. C'était l'idée, je vais vous expliquer ce que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris pourquoi j'ai fait cette politique-là, le récit. Il y a une cohérence, en tout cas c'était ça qu'il voulait démontrer. Ça a donné ces livres de confidence
qui ont fait, en fait, lui ont explosé dans les mains. Visiblement, la cohérence n'a pas convaincu, en tout cas à l'heure où nous parlons. Une certitude à droite, François Fillon sera donc le candidat pour les Républicains. Incertitude en revanche à gauche avec le retrait de François Hollande. Comment réagit celle que tous les sondages donnent au second tour de la présidentielle? C'est Marine Le Pen dont il s'agit. Elle était ce matin au Salon du Cheval. Et pour elle, le renoncement de François Hollande marque l'échec très lourd du quinquennat. Neila Latrousse, Florence Usini sur place. Le renoncement de François Hollande marque l'échec très lourd du quinquennat et du Parti socialiste dans son ensemble. Le commentaire de Marine Le Pen ce matin en prenant connaissance de l'allocution et de la décision de François Hollande ce matin, parce qu'hier, lorsque le président a prononcé ces mots, eh bien Marine Le Pen était dans l'avion de retour de Mayotte après sa mini-tournée ultramarine. Mais ce matin, elle n'était pas franchement étonnée en prenant connaissance de cette décision, puisqu'il y a un mois, en privé, elle avait parié sur l'effacement de François Hollande, sur le fait qu'il ne serait pas candidat à sa succession si Nicolas Sarkozy n'était pas le candidat désigné par la droite. Autre commentaire, autre remarque, autre angle d'attaque ce matin, dépeindre François Fillon et Manuel Valls comme des copies de mauvaise qualité. Je vous propose d'écouter Marine Le Pen. Je vais avoir contre moi les doublures, en fait, si j'ai bien compris. Le problème des doublures, c'est que bien souvent, elles ont les défauts des premiers rôles, mais sans en avoir les maigres qualités. À charge pour nous de rappeler aux Français que le Premier ministre a évidemment une responsabilité intégrale dans la politique qui est menée. Et pour Marine Le Pen, les événements récents ne changent pas la donne. Elle ne croit pas en la réactivation d'un clivage droite-gauche auquel elle substitue un clivage national, comprendre elle et les mondialistes, c'est-à-dire les autres. Pour elle, c'est là que se jouera véritablement la campagne. Dans son équipe, cela dit, on accueillait plutôt favorablement l'hypothèse Manuel Valls hier. On estime qu'il incarne une ligne social-démocrate plus solide que celle d'Emmanuel Macron, que le débat projet contre projet sera d'autant plus intéressant. Marine Le Pen, elle, ne compte pas changer de ligne. Elle restera sur les 4 thèmes principaux qu'elle a déclinés ces derniers temps: la souveraineté, l'état stratège, l'immigration, la sécurité. Pas de changement de calendrier non plus, avec une série de déplacements avant Noël, dont un en Guyane, une accélération en janvier avec davantage de médias et davantage de terrain aussi, et puis les assises présidentielles à Lyon en février, le week-end du 4-5, qui seront le véritable lancement en quelque sorte de sa campagne. Voilà, Marine Le Pen qui se prépare progressivement finalement à cette dernière échéance dans 6 mois et qui voit un petit peu les surprises les unes après les autres. Est-ce qu'elle était préparée finalement à cet abandon total de François Hollande hier soir? Oui, je pense qu'elle l'avait préparé, je ne sais pas, mais intégré. De toute façon, pour elle, à mon avis, le problème n'est pas la gauche, le problème maintenant c'est François Fillon. Parce que, à mon avis, ce qu'il faut dire dans tout ce qui arrive à gauche en ce moment, c'est que commence un combat qui va être formidable à gauche sur la primaire, mais pour aboutir à quoi? À se faire éliminer un soir du mois d'avril au premier tour, ce qui sera encore une fois historique, puisqu'il n'arrive que des choses historiques en ce moment à la gauche. Et donc, en plus, je pense qu'il y aura toujours une confusion idéologique à gauche qui sera, à mon avis, accentuée par la défaite, puisque ça sera vraiment l'heure des règlements de compte. Et donc, on aura normalement un deuxième tour entre Marine Le Pen et, logiquement, mais on a vu que les sondages pouvaient se tromper ces temps-ci, François Fillon. Donc la gauche va être un petit peu exclue du débat, si vous voulez. Surtout si Macron et Valls ou Macron et Montebourg, pendant la campagne, s'envoient de la vaisselle à la figure. Marcelo Esfred, vous êtes d'accord avec cette analyse? C'est-à-dire que, quel que soit le candidat à gauche, à ce jour, il n'y a aucune chance pour qu'on ait un candidat de gauche au second tour de la prochaine présidentielle. Il faut être prudent et toujours sur les sondages, mais c'est vrai que je suis d'accord avec l'idée que pour Marine Le Pen, c'est pas le sujet aujourd'hui. Si vous voulez, le spectacle de la division de la gauche est tel que actuellement c'est pas une menace. Et si, mettons par exemple, si Manuel Valls est candidat et qu'il emporte dans la primaire de la gauche, est-ce que vous croyez que le rassemblement va être facile entre les électeurs de Mélenchon et les gens qui auront soutenu Manuel Valls? Non. Donc, si vous voulez, pour Marine Le Pen, la question de la gauche n'a pas d'un pouvoir de nuisance tel que ce soit sa priorité. Au contraire, on est dans un feuilleton. Chaque semaine apporte son nouveau lot de divisions et de petites phrases. Beaucoup de bruit pour rien, visiblement. C'est ce que vous pensez sur ce qui se passe à gauche. Mais comment est vu ce renoncement et cette future candidature de Manuel Valls? Comment est-ce que c'est vu de l'étranger? On va regarder la réaction en Allemagne avec notre correspondante à Berlin, Adeline Percept. Le retrait plutôt que la défaite. Impopulaire parmi ses compatriotes, conspué par les socialistes, il n'est pas surprenant pour le journal Der Spiegel que François Hollande reconnaisse
son échec. Et la presse allemande analyse cet échec. La Süddeutsche Zeitung compare François Hollande à deux autres personnalités européennes de gauche, Gerhard Schröder ici en Allemagne et Tony Blair en Grande-Bretagne. Tous les trois ont mené des politiques libérales, ont fait des réformes structurelles. Ils se sont éloignés de leur électorat et tous les trois ont laissé leur parti dans un triste état. Commentaire également à lire dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Le retrait de François Hollande devrait inspirer le chef du SPD ici, Sigmar Gabriel. Pour survivre, écrit le journal, il faut que le Parti social-démocrate se régénère. Ici aussi en Allemagne, il perd beaucoup de terrain, étouffé entre Angela Merkel, qui a une politique de plus en plus centriste, et puis la montée des extrêmes. On reparle politique évidemment dans la prochaine édition, 14h30. Avant cela, les suites de l'agression mortelle d'un lycéen de 16 ans, c'était hier à Marseille. L'élève, soupçonné d'avoir porté les coups de couteau devant l'établissement, a reconnu les faits en garde à vue. Le drame aurait été provoqué par une embrouille de lycéens, selon les termes employés par les enquêteurs. Et puis, ce foyer de grippe aviaire détecté dans le Tarn, le H5N8 a été détecté dans un élevage, cette fois un élevage de canards d'Almérac. Le virus est inoffensif pour l'homme, d'après le ministère de l'Agriculture. Ce virus qui avait été une première fois détecté en novembre dans le Pas-de-Calais, mais sur des canards sauvages. On écoute le maire d'Almérac. L'éleveur en question, ça a beaucoup bagarré pour que la DSV prenne, si on peut s'exprimer comme ça, cette affaire au sérieux. Et finalement, bon, il était un peu amer, hein. Il était même très amer, parce que, bon, je ne veux pas dire, bon, c'était pris en compte, mais lui qui est passionné de son travail, il estimait à juste titre, je peux le comprendre, que ça allait pas assez vite. L'édito éco et Nicolas Dose dresse le bilan du quinquennat, mais qui n'est pas encore fini, de François Hollande. Retrouvez les rendez-vous de l'écho avec Loop, solution comptable et fiscale dans le cloud.